Vous commencez à me donner la nausée. Et pas celle que j'apprécie. Wednesday n'est pas gothique. Elle s'habille juste en noir, aime les choses morbides et elle est marginale parmi les marginaux. Mais penser qu'elle l'est, c'est vraiment passer à côté du personnage. C'est vraiment n'avoir rien compris. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être gothique? Et pourquoi est-ce que c'est autant du génie de pas l'avoir écrit comme ça? Mais surtout, pourquoi est-ce que ça montre que vous avez rien compris, mais absolument rien compris, au personnage de Wednesday Addams? A l'origine, les Addams, c'est eux, une famille sinistre qui n'a pas encore de nom. On pouvait les voir entre deux rubriques du magazine The New Yorker. Leur but était de divertir en étant une famille à un détail près. Ils aiment les choses morbides. À force d'être toujours dans les journaux, les gens se sont attachés à eux. Alors, en plein dans les années 60, pour les revoir et essayer de rivaliser avec les autres séries télévisées qui, elles, mettent en avant une famille parfaite, la famille morbide apparaît sur les écrans. The Addams Family. Pour les rendre un peu plus vivants, on va leur donner un nom, Addams, du nom de leur créateur, Charles Addams. Le père sera Gomez, la mère Morticia, la fille Wednesday et le fils Pugsley. Avec le temps, plein de lectures de la famille Addams vont voir le jour, avec chacune leur vision de la famille Addams, dont une qui nous intéresse particulièrement, celle de Tim Burton. Pour sa vision, il garde l'ADN, une famille relativement unie avec un humour noir, mais surtout un contraste avec les gens autour d'eux. Le vrai ADN, c'est l'humour noir qu'on avait depuis les dessins de Charles Addams, sauf que là on n'est plus dans des dessins ou séries humoristiques. Cette fois-ci, il y a une ambition un peu différente. Raconter une histoire avec une enquête, et aussi séduire le jeune public. Pour ça, rien de mieux que de mettre en personnage principal Wednesday Addams. Elle est cynique, macabre et surtout logique, ce qui fait d'elle une parfaite candidate pour être détective. En plus, Tim Burton en fait d'elle une prodige dans plein de domaines comme l'escrime ou le violoncelle, mais ça, j'y reviendrai plus tard. L'une des caractéristiques majeures de la famille Addams, c'est à quel point ils sont marginaux. À la base, ils l'ont, mais ils s'en rendent pas compte. L'humour naît du fait qu'ils se sentent normaux. Ce qui nous amène à un autre problème. Pour garder le côté marginal, elle devient donc marginale parmi les marginaux. Mais ça, c'est que la surface. Pour comprendre en profondeur le personnage de Wednesday, il faut plonger dans l'univers de Tim Burton. Il est fasciné par le cinéma, mais pas par n'importe quelle œuvre. Son berceau cinématographique, c'est Nosferatu, une adaptation du roman Dracula. C'est un des premiers films d'horreur apparus sur cette planète. L'histoire est simple, celle d'un agent immobilier qui doit conclure une vente avec un personnage étrange, le comte Orlok. Une fois arrivé dans le château, il découvre que le comte n'est pas un simple humain, mais un vampire. J'en dis pas plus pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ce classique a d'ailleurs été réadapté en version 2024 pour ceux qui veulent aller le voir. Quoi qu'il en soit, c'est une des références de Tim Burton aux côtés de Frankenstein. Et côté littérature, on a évidemment Edgar Allan Poe avec ses œuvres, dont Le Corbeau qui dans son poème finit toujours son discours par Nevermore, qui est le nom de l'école de Wednesday. Et d'ailleurs, le corbeau revient souvent dans les intrigues de Tim Burton. On peut évidemment penser à l'intrigue de la seconde saison. Une autre source d'inspiration de Tim Burton, c'est l'expressionnisme allemand. Tu vois ce tableau, Le Cri de Edvard Munch. C'est un tableau super connu, mais qu'est-ce que tu ressens en le regardant? De la peur, de l'effroi, de l'angoisse ou de la folie, c'est ce que voulait ce peintre. Déformer la réalité pour exprimer quelque chose de plus profond, de plus émotionnel. Montrer une émotion si forte que personne ne partage. Tout ça fait aussi partie des références de Tim Burton. Au même titre que le cinéma gothique avec Nosferatu et Frankenstein. Oui, mais au début de la vidéo, il nous disait que Wednesday, elle était pas gothique. Et maintenant, il nous dit que Tim Burton, toute son esthétique, elle est gothique. Attends, je m'explique. Pour comprendre ça, il faut voir ce qui définit le plus la culture gothique. La musique. En fait, c'est même le seul critère qui fait qu'on peut considérer une personne comme gothique ou pas. Et cette même musique est définie par plein de sous-genres, avec le post-punk, le death rock, le rock gothique, la dark wave, la cold wave et la new wave. Pour faire en très gros, on a deux branches. Une qui est plutôt héritée du post-punk et du rock, avec des groupes comme Sister of Mercy. Et de l'autre, on a un côté plus synthé, avec tout ce qui est dark wave, cold wave ou même new wave, avec notamment Clan of Xymox. Les thèmes abordés tournent autour de la romance, de la mort, de l'angoisse et même de la santé mentale. C'est une culture qui puise beaucoup dans tout ce qui est romantique, fantastique, surnaturel. Mais ça reste une culture. Et c'est exactement pour ça que Wednesday n'en fait pas partie. Elle a pas baigné dans cette culture. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la direction prise par Tim Burton. Bien sûr, le grand château, les monstres et le côté glauque s'inscrivent parfaitement dans ce qu'est le gothique au cinéma, dans laquelle la culture gothique pioche dedans. Et vous allez pas me dire que Wednesday elle écoute du gothique. Elle joue de la musique classique avec du Prokofiev et du
du Vivaldi. Au mieux, elle joue Paint It Black. Et même pour ce qui est de la bande son de la série, on n'est pas vraiment dedans. Le générique a un côté très classique avec le violoncelle, le clavecin, la voix et même le theremin qui fait des sortes de bruits de fantômes, c'est trop drôle ça d'ailleurs. D'ailleurs, ce même générique qui puise son inspiration dans la musique de la famille Addams, de la première saison, enfin de la première série je veux dire. Mais moi je pose une question, pourquoi est-ce qu'il décide de faire quelque chose de relativement classique alors qu'il pouvait faire quelque chose de très gothique? Enfin je veux dire, Danny Elfman, le compositeur qui accompagne Tim Burton partout, à la base il vient de la New Wave, d'une partie du gothique. C'était juste parfaitement dans ses compétences. Parce que Wednesday n'est pas gothique. Oui, la série elle est dans le style cinématographique, mais cet art il est basé sur autre chose, sur la littérature gothique, romantique et surnaturelle. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de cette idée-là. C'est avec tout ce qui est plus ou moins classique en fait. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Wednesday elle joue du violoncelle. Elle incarne une sorte d'aristocratie déchue avec des penchants un peu morbides. Et c'est vers cette esthétique qu'on se rapproche vraiment. La culture gothique a quelque chose de spécial en fond. C'est l'admiration de la solitude, le manque de sens, la volonté d'avoir de l'amour. Wednesday, c'est tout l'inverse. On pourrait la voir comme une sorte de nihiliste qui n'aime pas la vie, qui la déteste même. Mais en fait, elle en est très proche de la vie. Elle l'aime quelque part. On la voit se démener pour les choses qu'elle aime. Et elle refuse pas la vie, elle la cache pas non plus. Elle accepte et glorifie même la souffrance, une partie intégrante de la vie. Et Wednesday, elle est pas du tout mélancolique ou triste. Non, elle est froide et logique. Alors j'espère que maintenant tu comprends mieux Wednesday Addams.